le dernier chapitre du livre 12, François de Sales nous propose une réflexion sur une question tout à fait cruciale, celle de la motivation. Quelle sollicitation, quelle disposition, quelle volonté peuvent-elles être assez puissantes pour motiver ou amener quelqu'un à embrasser la volonté de Dieu? Surtout, avouons-le, si la volonté de Dieu se présente sous la forme d'une très lourde croix. François de Sales aborde ici la question de la motivation en plusieurs étapes. Il avait commencé, on s'en rappelle, par évoquer plusieurs stratégies spirituelles qui nous amènent à unir notre volonté à celle de Dieu, ces petites actions ordinaires de notre vie qui étaient en effet pour lui autant d'occasions de rechercher cette volonté de Dieu. Au risque de nous répéter, mentionnons que François de Sales avait évoqué aussi les brèves prières que nous pouvons adresser à Dieu à tout moment, au cœur de notre quotidien, prières jaculatoires, les aspirations, les retraites spirituelles. Ces moyens peuvent être compris comme autant d'occasions de rester unis à Dieu constamment. Et François de Sales est un homme réaliste. Il sait que la vie n'est pas toujours faite de ces petites actions ordinaires aisément supportables. En effet, la vie apporte parfois avec elle de très lourdes croix. Quelle disposition intérieure peut-elle nous amener à ne plus seulement supporter ces croix, mais à le faire, dit-il, de tout cœur, avec ferveur et le plus grand amour. François de Sales nous exhorte avant tout à considérer ces croix dans une perspective de foi et à la lumière de la providence éternelle et aimante de Dieu. Les mots qui suivent décrivent fort bien cette perspective. Voyons comment de toute éternité la bonté de Dieu nous a tendrement chéris et a destiné pour notre salut tous les moyens appropriés pour progresser dans son amour, en particulier l'occasion de faire le bien qui se présente maintenant ou de supporter le mal qui nous arrive. Ceci étant, s'il m'est permis de l'exprimer ainsi, étendons et levons les bras de notre consentement et embrassons tendrement, avec ferveur et très amoureusement le bien qui doit être fait ou le mal qui doit être supporté, considérant que Dieu l'a éternellement voulu afin que nous puissions lui plaire et obéir à sa providence. Cette expression assez radicale résume tout ce qu'il a déjà écrit sur sa vision de la volonté de Dieu dans le livre 8, ainsi que ce qu'il désigne sous le nom de la volonté de son bon plaisir dans le livre 9 du traité. Notre saint patron s'émerveille ainsi, nous l'avons signalé, lorsque nous avons évoqué le chapitre 10, devant la volonté d'Abraham et d'Isaac, autant le Père que le Fils, d'obéir à la volonté divine dans l'épisode du sacrifice d'Isaac. En nous inspirant de leur exemple héroïque, ils nous encouragent à sacrifier le don le plus précieux de notre libre volonté sur l'autel de la sainte volonté de Dieu. Ah Seigneur Jésus, quand sera-t-il qu'après vous avoir sacrifié tout ce que nous avons, allons-nous vous immoler tout ce que nous sommes? Quand allons-nous vous offrir, tel un holocauste, notre libre volonté, le seul enfant de notre esprit? Quand la lirons-nous et la dresserons-nous sur le bûcher funéraire qui est votre croix, vos épines et votre lance, de sorte que, comme un petit agneau, elle soit une victime agréable à votre bon plaisir, pour mourir et être consumée dans le feu et par l'épée de votre saint amour. Dans le chapitre 11, il examine brièvement ce qu'il a déjà développé auparavant pour nous inviter à imiter cet amour héroïque, que l'on pourrait, dans ce contexte, désigner sous le terme de sacrificiel. Ces considérations nous invitent à prendre en compte la bonté de Dieu, la providence naturelle, la providence surnaturelle, nos grâces particulières et la promesse de la gloire éternelle. Le chapitre 12
Nous apprenons donc comment tirer de ces motivations un amour profond, puissant et fougueux. Pour cela, chacune des considérations évoquées se doit de s'appliquer à nous-mêmes, en particulier. Non seulement Jésus aime tout le monde, mais il m'a aimé. Je soutiens qu'il m'a aimé personnellement. Oui, même moi-même, avec ce que je suis. Et il s'est livré lui-même à sa passion pour moi. Il me connaît et m'appelle par mon nom et par mon prénom. François de Sales nous découvre ici une sorte de sommet spirituel, en nous proposant de considérer ce que Jésus pensait pendant les 3 heures d'agonie qu'il a passées sur la croix. Ô Théotime, l'âme du Sauveur nous connaissait tous par notre nom et notre prénom. Par-dessus tout, le jour de sa passion, quand il a offert ses larmes, ses prières, son sang et sa vie pour tous les hommes, il vous a adressé à vous personnellement des pensées amoureuses comme celle-ci. Ah, mon Père éternel, je prends sur moi-même tous les péchés du pauvre Théotime. Je consens à souffrir les tourments et la mort, afin qu'il en soit libéré et ne périsse point, mais qu'il vive. Laissez-moi mourir, à condition qu'il puisse vivre. Permettez que je sois crucifié, pourvu que lui, Théotime, soit glorifié. À côté de la considération si heureuse de la tendresse sans limite de notre Dieu, la motivation la plus forte et la plus puissante sur terre, qui nous pousse à aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est la croix de Jésus. Voilà pourquoi François de Sales intitule son dernier chapitre du dernier livre de son traité que le mont du Calvaire est la vraie académie de la dilection. C'est aussi pourquoi il décrit le Calvaire comme le mont des amoureux. Vive Jésus, vive! Votre mort sur l'arbre de la croix montre l'immensité de votre amour sans limite à mon égard. Le traité nous montre ainsi comment les chrétiens peuvent observer le premier commandement: aimer Dieu par-dessus toute chose. Les derniers chapitres du dernier livre de l'ouvrage sont une incitation pour motiver chacune et chacun de nous, personnellement, à nous mettre dans cette disposition.